Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment améliorer la boîte aux lettres par rapport à la première vidéo. Donc, ce que l'on va faire, c'est premièrement garder cette boîte aux lettres comme un premier objet. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre en vue de dessus. Donc je vais appuyer sur T. Je vais sélectionner toute la boîte aux lettres que j'ai ici créée. Ok. Je vais faire un groupe qui sera ma LD. Donc, c'est un modèle BASDEF. OK. Ce modèle BASDEF, je vais faire Edit, je vais le cloner en copie, non pas en instance, hyper important, et je vais l'appeler HD, haute définition. OK, donc j'ai deux modèles l'un sur l'autre, un LD, un, euh, un low def et un haute def. Donc la base def, ce que je vais faire, c'est venir la cacher. Donc hide selected, voilà. Et j'ai ma haute def qui est ici, et je vais la dégrouper. Okay, et je vais vraiment travailler sur ceci. Alors, pour la haute def, ce que je vais faire, donc ici, j'ai les modèles derrière. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, eh bien, c'est commencer à lisser un petit peu, déformer les éléments. Okay. Après, on devra revenir sur la base def, optimiser, essayer de faire coller davantage avec la haute def, et puis on passera sur d'autres programmes pour améliorer tout ça. Donc ici, par exemple, je vais m'attarder sur le bois qui est ici derrière. Et donc ce bois-là, ce que je vais faire, c'est un petit peu le déformer. Alors pour le déformer, je vais utiliser ici des Swift Loops, et je vais, je vais appuyer sur F4 et faire des petites découpes, voilà, comme ceci. Ok. Et voilà, bouger un peu mon bois et faire en sorte qu'il y ait des petites déformations, des endroits où il y a un peu plus de bois, des endroits où il y en a un peu moins. Et donc là, je le fais en vue de profil. Et puis je vais me mettre en vue de face, parce qu'en vue de face, on est toujours nickel, nickel, nickel. Et donc, bah, pareil, je vais le déformer un petit peu, voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et voilà. Ok. Voilà. Donc on voit que mon modèle derrière est pas hyper propre, mais du coup, ça m'aide également. Voilà. Par exemple ici, on peut également grossir pour revenir par rapport au modèle de base. Voilà. Tac. Donc ça, c'est la déformation. Voilà. Comme quoi. Voilà. Donc là, j'ai un bois un peu aléatoire. Et puis au-dessus de ceci, je vais rajouter un turbo smooth, un lissage rapide, parce que forcément les côtés de mon bois, ils vont pas être hyper saillants, quoi. Hein, c'est un bois qui a été usé par le temps, etc. Et donc du coup, hop, le turbo smooth, je vais quand même le pousser à 2. Okay, et on voit que ça me fait voilà, une espèce de baguette comme ceci. Hein, voilà. Eh bien, ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien, c'est jouer avec l'edit poly pour rendre l'objet moins baguette et un peu plus carré. Alors pour rendre l'objet moins baguette, un peu plus carré, eh bien, on va se mettre en edit poly, on va cliquer sur le petit tube et on va jouer avec des Swift Loops. Okay, donc on va se mettre ici en vertex, comme ça, enfin en edge, pardon, pour voir les éléments. Et avec des Swift Loops, je vais pouvoir comme ceci faire des découpes et retirer les bords vers l'extérieur. Et donc, en créant comme ceci 3 découpes sur les côtés, eh bien, ça va nous forcer à avoir un coin un peu plus saillant. Okay, donc ici au-dessus, on a que une, 2 découpes, une, 2 découpes. Donc on va forcer le dessus pour refaire une partie plus plate. Okay, au plus on va écarter, bien sûr, au plus on va avoir un coin arrondi. Ici, l'idée n'étant pas d'avoir un coin arrondi, l'idée étant d'avoir quelque chose d'à peu près carré, comme ceci. Voilà. Ici, dans le bas, la même chose, clac, pour vraiment tirer notre élément. Et donc voilà ce que ça va nous donner. Donc on va avoir un élément beaucoup plus lisse, beaucoup moins carré,
et avec notamment les coins comme ceci, okay, qui est beaucoup plus intéressant que la boîte que nous avions tout à l'heure. Okay, la boîte que nous avons ici fait vraiment boîte géométrique. Ici, on sent déjà un petit, voilà, un peu plus de définition. Elle est un petit peu tordue, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et donc, ben, on va s'amuser à faire la même chose pour l'ensemble des éléments. Donc ici, on a un autre morceau de bois. Voilà, on va, ben, pareil, s'amuser à faire des Swift Loops pour découper. D'accord? Pour avoir de la définition. En vue de profil, bien, hop, on vient déformer le bois. Hein. Tac, tac, et tac. Voilà. En vue de face, eh bien, pareil. Donc voilà, c'est un petit jeu de patience de venir déformer notre morceau de bois. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, Turbo Smooth. Voilà. Ce qui nous fait une espèce de saucisse. Tac. Et puis, ben, on est reparti avec des Swift Loops. Donc ici, je vais venir ici dans le bas. Tac, Swift Loop. Je vais venir ici dans le haut. Tac, Swift Loop. Et puis, ben, je vais m'amuser à faire les coins. Tac, tac. Tac. Voilà. Donc ici, on a bien un montant, un morceau de bois pour soutenir notre boîte aux lettres. Ok, donc ça va être notre haute définition, donc tous les éléments de la haute définition. Et donc on va continuer comme ceci. Alors ce morceau de bois, on n'est pas obligé de le déformer, mais c'est toujours beaucoup plus sympa hein, dans les jeux. Voilà, faut modéliser, faut prendre son temps. Alors ici, on va tout travailler avec 3D Studio Max, mais beaucoup vont faire ce genre de choses directement dans ZBrush, qui est un logiciel de sculpture. Bon, ici, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un peu le fonctionnement de 3D Studio Max et de pas trop vous embrouiller avec d'autres logiciels et montrer qu'il y a également moyen de faire plein de choses. Alors, si vous faites du film d'animation, par exemple, bah, vous pourrez bien évidemment passer par ZBrush, enfin par 3ds Max pour faire beaucoup de vos éléments. Ok, donc ici, tac, 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 tac. Et je regarde bien que j'ai rien oublié. Bah, si, j'ai oublié là, et j'ai oublié ici. Voilà, comme ceci. Tac. Donc je l'ai déformé dans ce sens-là, mais je vois que je ne l'ai pas déformé en profil. Donc voilà, en vue de profil. Tac. Casser un petit peu le bout. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez que c'est sympa. On pourrait même se dire, bah tiens, ce bout-là, clac, on fait ceci. Voilà. Vous lui donnez vraiment la forme que vous voulez. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les morceaux de bois. On en a encore deux, on a encore celui-ci et l'autre qui est juste derrière. Alors, rien ne vous empêche, comme c'est à peu près deux éléments plus ou moins identiques, c'est d'en travailler un vraiment pas mal et ensuite on le copie sur l'autre. Ok. Hop, Shift Loop, tac, tac, tac. Trois petites découpes. Voilà, on va casser un peu les coins. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Vue de profil, ben, on peut déformer un petit peu ou voilà. Hop. Voilà. Un petit turbo smooth. Tac. Voilà, on prend ceci. Hop, on est parti. Donc ici, tac,
tac, tac, tac déjà. Et de ce côté-là, alors si on ne voit pas bien, n'hésitez pas à enlever ici le Turbo Smooth et à le réactiver. Voilà, qui est pas mal pour cette pièce-ci. Donc on voit que ça colle bien avec le modèle qui est ici en dessous. Ensuite, on va s'attarder sur celui-ci. Voilà. Donc, toujours en Edit Poly, Swift Loop, 1, 2, 3. Hop. On peut l'isoler si on veut, c'est cliquer ici, on l'isole, et puis hop, on est parti pour des petites déformations. Voilà. On n'est pas obligé d'en faire des trop grosses non plus, hein. On fait vraiment ce que l'on veut. Donc hop, je réisole, je turbo smooth, hop, hop, tac, 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 et tac. Voilà, comme ça je bloque vraiment les coins, et du coup j'ai une espèce de petit pavé comme ceci. Ah, ici j'ai un coin qui n'est pas fait. Effectivement, tac. Voilà. Voilà pour les sections de bois. Ok. Ma boîte aux lettres, c'est du métal. On va éviter des trop grosses déformations dans un premier temps, donc tout ce qu'on va faire, c'est faire un turbo smooth vite fait. Donc ça nous donne ceci. Ok. Et ce qu'on aimerait bien, c'est également créer cette petite ligne. Alors pour créer cette petite ligne, je vais me mettre en vue de face, et donc je vais devoir créer une découpe ici, un Swift Loop, comme ceci. Mais voilà, ça va pas trop marcher. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser le cut pour venir couper comme ceci donc ma boîte aux lettres. Donc je vais me mettre en vue de face, je vais appuyer sur donc je vais juste enlever le turbo smooth. Je vais sélectionner ma boîte qui est ici, je vais sélectionner le plan qui est juste derrière. Je vais les isoler, comme ça je n'ai vraiment que ma boîte. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire sur ma boîte, c'est venir ici dans les vertex, faire un cut. Et le cut, je vais le faire là où il y a la ligne. Tac. Et tac. Voilà. Bah, c'est un peu aléatoire aussi cette ligne, elle n'est pas tout à fait droite. Ensuite, le Swift Loop, vous voyez, il va s'arrêter à un endroit. Tac. Voilà, comme ceci. Vous allez refaire un cut ici pour relier ces deux points, pour dire bah, ils sont ensemble. C'est des amis, ils sont ensemble. Tac. Tac. Et ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est jouer avec des target well. Donc avec le target well qui se trouve ici ou ici en haut, le target, eh bien on va pouvoir prendre un point et dire bah toi tu vas aller te mettre sur celui-là. Toi, tu vas sur celui-là. Du coup là, on a bien notre barre, enfin notre ligne, notre limite qui est affichée. Je vais récupérer ici les edges, et donc j'ai toutes mes edges qui font le contour plus celle-ci, et je vais utiliser le extrude. Donc le extrude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire deux petites lignes, comme ceci de part et d'autre, et puis ce que je vais pouvoir faire, c'est faire rentrer une ligne vers l'intérieur, vous voyez? Et du coup, ça va me faire comme une petite découpe. Hop, comme ceci. Pratique, hein? On valide. Alors, le truc, c'est qu'il nous a créé un petit triangle ici. Ce petit triangle, hop, pareil, hein, target weld. Hop, on va le replacer, tout simplement, sur le bord, parce que sinon, il va nous embêter plus tard. Ensuite, eh bien, on va utiliser la même technique du turbo smooth, qui va nous faire, comme ceci, un truc un peu bizarre. Et là, eh bien, on est parti pour placer des Swift Loops. Donc, à plein d'endroits. Donc ici notamment pour recréer ce bord-ci. Tac. Pardon. Tac. Voilà, ce bord-là. Donc j'ai fait un CTRL Z. Voilà, donc ça c'est pas mal.
Ici, on va refaire un bord qui part ici. On va refaire un bord ici. Voilà, comme ça, là, on a bien tous nos coins. Hop. Voilà, là, on a bien tous nos coins. C'est nickel. Ici, je vais en faire un là. Je vais en faire un également à l'intérieur. Voilà. Je vais également venir en faire un ici. Voilà. Pareil, ici au bout, c'est sympa d'en avoir un également. Voilà. Bon. Ici, on voit qu'on en a que 2, donc pack, on va en faire 3. Voilà. Et puis, on va regarder avec le Turbo Smooth ce que ça donne. Tac. Donc, on a quand même une nuée de points. Et puis là, on voit que notre boîte aux lettres, à partir du moment où on a réfléchi, vous voyez, ici à l'intérieur, j'ai oublié un coin. Et ici, on voit qu'il y a une courbe, et puis hop, le petit rebord. Donc pareil, c'est qu'il m'en manque à certains endroits. Et donc vous regardez bien partout. Vous pouvez également forcer un peu les coins qui se trouvent ici. Donc un coin, deux coins. Et pareil pour la ligne du fond. Si vous voulez la garder un peu plus comme ceci, il n'y a pas de souci. Alors pour rentrer à l'intérieur, il faut se mettre en perspective. Donc là, je me suis mis en perspective. Et je suis à l'intérieur de ma boîte. Et je vais venir créer donc les différents éléments qui vont bloquer en fait le Turbo Smooth, l'action du Turbo Smooth. Donc voilà ce que ça me donne une fois que j'ai fait le tour vraiment de tous mes coins, de tous mes angles, et donc ça me donne une belle boîte bien haute définition, comme ceci. Voilà. Hop, qui sera une base, je dis bien une base, de ma boîte en métal. Pareil pour la porte, alors la porte c'est easy. Tac, je vais l'isoler. Je vais y rajouter un Turbo Smooth, comme ceci. Tac, tac. Voilà. Il y en a partout. Alors, je vais essayer un truc. Voilà, je vais prendre ici le Edge. Je sélectionne toutes mes edges. Et... tac. Voilà. C'est juste pour voir un peu. Ah ouais. Tac. Voilà. On peut faire des extrudes comme ceci. Mais du coup, vous voyez, ça donne ceci. On va voir avec le Turbo Smooth ce que ça nous donne. Ouais, c'est pas hyper concluant. Tac, c'était un test. Voilà. Hop, Swift Loop. Tac, 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 tac. Et il n'y a plus que de l'autre côté. Tac. Voilà. Turbo Smooth, magnifique. Ah, j'ai oublié en bas. Tac. Voilà. Turbo Smooth, parfait. Voilà. Cette partie-ci, donc la petite poignée. Pareil, la petite poignée, si je mets un Turbo Smooth, c'est pas top. Alors, on a déjà enlevé les faces qui étaient à l'intérieur, donc du coup, ça va bloquer déjà une partie. Tac, Swift Loop. Et je vais venir comme ceci. Tac, 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 tac. Voilà. Ici, il en faut aussi. Tac, 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 tac. On essaye de rien oublier. Tac, tac. Voilà, ça me paraît ici à l'intérieur. Clac. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, Turbo Smooth. On regarde. Ah bah oui, voilà. Tac. Bon, ça c'est pas mal. Voilà. Voilà pour ma petite poignée. Il y a encore ces éléments-là. Je vais les isoler, comme ça on voit vraiment mieux. Swift Loop. Clac. F4. Tac. 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 Donc ici c'est bon. Sur ces bords-là maintenant. Tac, tac. Voilà. Le coin qui est ici et qui est là. Forcément,
le coin qui est ici et qui est là, le bord qui est là. Donc là, on a déjà tout. On a tout là et encore un coin ici. Voilà, si je fais Turbo Smooth, oh là là, c'est beau. Voilà. Alors voilà, si vous voulez pas trop vous saouler, tout, vous faites supprimer. Vous le copiez. Et avec l'edit poly, ben, vous changez un peu sa morphologie. Voilà. Tac. Voilà. Et on peut faire la même chose avec celui-là. Celui-là, je vais quand même le faire à la main. Après, voilà, c'est le tout de travailler dessus, hein. Au fur et à mesure, vous allez bosser votre 3D et vous allez arriver vraiment facilement au résultat que vous voulez. Ça va vraiment aller vite, vous allez avoir les réflexes de tous les bords et tout ça. C'est vraiment c'est un travail, hein. C'est un travail à faire. Et on voit pas bien là hein, avec la couleur. Tac, tac. Pareil, hein, je vois pas bien, mais il en manque un ici. Il en manque un là. Tout est mis. Peut-être encore un ici. Ouais, tac. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, à force de le faire, ben, bien évidemment, vous allez arriver à avoir des résultats plutôt sympas. Alors, une fois que l'on a fait ceci, bien, c'est sympa, mais on va pouvoir ajouter tous les petits éléments. Donc, admettons, si vous avez des écrous, des choses comme ça à placer, eh bien, ça va être le moment. Donc, admettons, ici, on va avoir des vis directement. Eh bien, on va aller chercher des sphères, ceci, tac, voilà. Et puis, ben, je vais utiliser des sphères, donc rotation 90 degrés, et eh bien, on va s'amuser à découper dedans, à faire en sorte d'avoir un beau vis. Alors, on peut utiliser des sphères, on peut utiliser, donc pour venir faire des découpes dedans, on peut utiliser également les cylindres, mais les cylindres, si on enlève des faces, par exemple, ben voilà, ici, je peux avoir un hexagone. Hop. Donc, on réadapte, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur de cet hexagone, hop, on va rajouter un autre élément, mais cette fois-ci avec plus de définition, pour avoir juste le petit pas de vis qui en ressort. Okay. Et cet hexagone, hop, on se met en edit poly et on va utiliser les mêmes techniques de découpe pour arriver, une fois que c'est le Turbo Smooth, à quelque chose de vraiment nickel. Voilà. Ok, alors ici, hop, pardon, hop, à l'intérieur, je vais faire un inset, mais ah oui, j'aurais dû le faire au début. Voilà. Et ici, à l'extérieur, on peut carrément l'enlever parce que c'est quelque chose qui va un petit peu disparaître. Voilà. Hop. Turbo Smooth. Tac, tac. Et donc voilà, là, je vais avoir un petit, voilà, un petit écrou en haute définition que je vais pouvoir placer sur ma boîte aux lettres. Et donc, on va créer comme ceci des petits éléments à venir placer un peu partout. Alors ça, je vais le faire dans une autre vidéo. On va créer comme ceci des petits éléments qu'on va pouvoir replacer sur notre boîte aux lettres. Ok ? Donc voilà pour la gestion du lissage rapide du Turbo Smooth sur notre boîte aux lettres. Et donc, voilà, je vais vous laisser avec ça.
pour cette vidéo-ci. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment réaliser ces petits rivets, des petits vis, des petits écrous, des choses comme ça, pour pouvoir venir agrémenter vos modèles. Parce que c'est important qu'on ait ce genre de choses directement sur nos modèles. Ok, ça va lui donner plus de définition. Certes, on va l'enlever par la suite, mais au moins, quand on va utiliser les maps de normal, eh bien, on va avoir ces petites choses qui vont apparaître. Ok, c'est important qu'on sache les faire en 3D et qu'on puisse les mettre sur nos modèles 3D. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Si ça n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.